Le Conseil général du Val d'Oise a basculé à gauche ce soir. Ça s'est joué à un siège et contre toute attente, c'est le canton d'Argenteuil-Est qui a basculé. C'est là où tout s'est joué en quelques minutes, le temps de décompter les derniers bureaux et de dépouiller et encore dépouiller. La confirmation est venue du maire UMP lui-même, Georges Mautron, qui a également annoncé qu'il avait perdu la mairie d'Argenteuil. Donc on peut ce soir dire qu'il y a une forte poussée nationale de la gauche qui a eu des conséquences sur le département du Val d'Oise. Je propose tout de suite de revenir avec Christophe Rigaud, plus précisément sur les cantons qui ont basculé à gauche, et ensuite de faire un tour d'horizon justement de ces cantons renouvelables. Alors, 3 cantons ont en effet basculé à gauche. Tout d'abord, le canton d'Argenteuil-Est, vous venez d'en parler, Olivier, avec la défaite donc de l'UMP Philippe Métézo et l'élection donc de Marie-Josée Kézac, donc du Parti communiste, qui a été élue avec 51,1% des voix. Cela fait donc 2 conseillers généraux communistes donc dans la nouvelle assemblée du Conseil général du Val d'Oise, puisque dimanche dernier, c'était Dominique Lespard donc, qui avait remporté le canton de Bezons avec 58% des voix. Donc, premier canton à basculer de la droite vers la gauche, Argenteuil-Est. Ensuite, le canton de Cormeilles en Parisis, où Christophe Durand a été battu. Et Anita Bernier, donc la socialiste, a été élue avec 50,43% des voix. Et puis le troisième canton qui est tombé à gauche, c'est le canton de Goussainville avec l'élection de Luc Broussy, le socialiste, qui était face à Antoine Casula, l'UMP, Antoine Casula qui reste tout de même maire de Goussainville, Olivier. Merci beaucoup. On va aller tout de suite à Argenteuil où Christophe Aubry est avec nous au téléphone. Christophe Aubry, bonsoir Christophe. Christophe ? Oui, Olivier. Donc vous nous confirmez bien ce soir qu'Argenteuil bascule à gauche, donc le maire UMP a perdu sa mairie au profit du socialiste Philippe Doucet, et donc que le canton d'Argenteuil-Est, qui était déterminant dans ces dernières minutes, également a basculé. Oui, voilà, tout à fait, Olivier. C'est donc l'alternance qui a parlé ce soir à Argenteuil avec une victoire de Philippe Doucet, le socialiste, qui l'emporte d'une petite voix, d'une petite courte tête devant son rival Georges Mautron, avec 50,10% des suffrages, contre 49,89% pour son adversaire. Et c'est également la même surprise du côté du canton d'Argenteuil-Est, puisque c'est Marie-Josée Kézac, la candidate communiste, qui l'emporte de façon très serrée aussi, avec 51,11% des suffrages contre 48,89% pour Philippe Métézo, le candidat sortant. Sur des résultats aussi courts, est-ce que l'on parle dans les rangs de l'UMP de possibles recours ou pas Écoutez, pour l'heure, l'UMP a quitté la salle principale de notre ville, donc pour le moment, aucune déclaration. Monsieur Gérard Sebaoun, donc vous avez le sourire, vous avez été tendu jusqu'à présent, vous avez suivi cette soirée électorale avec nous, tout comme monsieur Stréano, le conseiller général UVO de Soleil-sous-Montmorency. Ce soir, vous avez le sourire, donc c'est confirmé, ça s'est joué à un siège. Beaucoup d'observateurs le pressentaient, et ça bascule donc ce siège. Pour vous, et contre toute attente, c'est dans un canton sur lequel le PS ne misait pas particulièrement. Oui, je crois que ça bascule de très peu d'un siège. Et effectivement, c'est une projection que nous avions faite, même si nous avions des espoirs sur d'autres cantons. Ce que je veux souligner, c'est que sur les 3 cantons gagnés, 2 femmes assez jeunes entrent au Conseil général, ce qui est quand même sympathique au vu de la parité. Et nous avions misé sur la parité dans ces élections municipales. Écoutez, ça paye. Agnès Rouchette perd, semble-t-il, contre Thierry Sibeut de 23 voix. C'est assez triste. Agnès est quelqu'un de remarquable et nous aurions souhaité qu'elle siège avec nous. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Conseil général, 40 ans de droite, une alternance. Vous parliez tout à l'heure de recours. À mon avis, bien évidemment, il y aura des recours quand les scores sont aussi serrés. Et on peut imaginer qu'il y a aussi un recours sur le canton de Cergy-Nord, que les socialistes pourront entamer, tout à fait. Je pense que dans les 2 sens, il y aura des recours à Garges, où il y a 100 voix entre Montaldo et Joël Gapsy. Donc, écoutez, là, pour l'instant, on va mûrir cette victoire. C'est après
la fête, il y a le sérieux qui reprend le dessus. Gérer un département, c'est difficile, c'est compliqué. Je crois que nous avons les hommes et les femmes pour le faire. Jeudi, l'élection du président, donc le 3e tour, comme on dit, et vous connaissez notre candidat. J'espère que tout se passera. Le candidat, c'est Didier Arnal, qui est votre président du groupe PS. Absolument, le candidat Didier Arnal, qui est élu de Sarcelles, de longue date maintenant, réélu en 2004. Et nous souhaitons vivement que les choses se passent dans la plus grande sérénité et que la droite, qui aujourd'hui est minoritaire de très peu, joue le jeu de l'opposition très dignement, comme nous l'avons joué nous depuis, en tout cas je suis élu depuis 4 ans, avec ténacité, sérénité et en toute démocratie. Merci beaucoup Gérard Sebaoun, vous restez avec nous. On a Didier Arnal au téléphone. Très bien. Monsieur Arnal ? Oui. Donc, vous êtes ce soir virtuellement le président du Conseil général du Val d'Oise, puisque vous étiez le candidat désigné par les socialistes dans cette bataille des cantonales que donc la gauche a remporté ce soir. Non, je suis d'abord un conseiller général socialiste dans le département heureux et très heureux. Le reste viendra dans la semaine. Ce soir, c'est surtout plusieurs années de bataille dans ce département, une campagne qui n'a pas été toujours facile, des candidats qui ont mené une campagne très difficile, et on savait que le score serait très, très dur et très serré. Il l'a été toute la soirée, mais l'essentiel est fait. Il fallait gagner 3 cantons. C'est chose faite maintenant, donc ce département, dans quelques jours, effectivement, va changer de président de conseil général. À quoi vous attribuez cette victoire ? Je crois aux candidats, à la campagne qui a été faite, et puis à la poussée nationale. Vous savez, dans notre département, on gagne Montmorency. C'est quand même un signe qu'il y a je ne sais pas si on peut parler de vague nationale, mais une poussée à gauche au niveau national. Et alors justement, s'il y a une poussée à gauche, ça ne s'est pas ressenti partout sur les cantons. Par exemple, sur Cergy-Nord, votre candidate perd face à un candidat UMP qui était mal parti au premier tour et qui a fait finalement, qui a renversé la vapeur. Comment vous expliquez cette victoire finalement de Monsieur Thierry Sibieux, de reconduit sur Cergy-Nord ? D'abord, la victoire est quand même très serrée sur un canton. Pour un candidat sortant, gagner de 80 voix, certes, ça suffit, c'est quand même un résultat très serré. Et puis après, je crois que c'est le propre de ces élections cantonales. Chaque canton est une particularité, est une campagne spécifique. C'est 20 campagnes, 20 cantons qu'on doit gagner. Chacune a sa spécificité, chaque canton a ses particularités. Je crois que c'est ensuite au candidat ou à la candidate de conduire la campagne qui permet au bout de passer les 50%. Alors très concrètement, et là, je suis effectivement, je pense à nos candidats et à nos candidates qui ont fait une excellente campagne et qui ne sont pas élus ce soir. Ça doit être effectivement très difficile, très dur. Alors très concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour le Conseil général du Val d'Oise et pour les Valdoisiens qu'il y ait désormais une majorité PS? Alors on aura l'occasion d'en parler plus longuement prochainement, j'imagine. C'est pas en quelques minutes que vous allez nous l'expliquer, mais quelques points forts qui pourraient éclairer les téléspectateurs et les Valdoisiens. Qu'est-ce que ça change concrètement qu'un département comme le Val d'Oise change de majorité? Écoutez, la première, c'est que dans ce département, après 40 ans, enfin l'alternance va exister, est possible. C'est déjà, alors certes, ça change pas grand-chose pour les Valdoisiens, mais c'est pour la démocratie, c'est quand même beaucoup. Sur l'autre aspect, je crois, il y a une campagne qui s'est faite sur un programme, sur des propositions, sur des priorités fortes. Et puis surtout, je crois, je donne rendez-vous si je suis élu président du Conseil général jeudi. Dans le cadre de la déclaration générale, je pense que je ferai des propositions auxquelles les Valdoisiens seront attentifs, j'en suis certain, sur des sujets importants, le logement,